Salut la team, j'espère que vous avez la forme parce que ici, je vous ai préparé un TP aux petits oignons pour apprendre les routes récapitulatives dans le but d'alléger l'étape de routage contenue dans les routeurs. D'accord? Dans un premier temps, ici, on va configurer le routeur R1 qui va devoir contacter les réseaux vers R2, puis les réseaux vers R3, puis les réseaux vers R4 et enfin vers Internet. La fameuse route récapitulative, dite la fameuse route par défaut. Et ensuite, on va configurer les routes de R2 vers Internet et vers les réseaux des extrémités, ainsi que R3, idem, et R4, la même chose. On est parti maintenant pour configurer R1. Rappelons un petit peu avant le contexte. On a R1 ici, d'accord, qui ne connaît que les routes auxquelles il est directement connecté. Les routes identifiées avec la lettre C, d'accord? Je rappelle que les routes dites en L, ce sera dans une notion de sécurité un peu plus tard. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste les routes connectées. Donc de base, lorsque mon routeur va vouloir contacter les réseaux de gauche, les réseaux de droite, de haut et les réseaux de droite, d'accord, il ne pourra pas les contacter parce que il y aura ici une route inconnue. Et quand un routeur ne connaît pas la destination, il répond à l'émetteur en disant host unreachable. Quelle sera donc ici la route que je vais devoir configurer sur R1 pour contacter le réseau de PC5 et le réseau de PC4, à savoir le réseau 192.168.0.0/24 et le réseau 192.168.0.128. Il faut savoir que ce réseau-là, /24, d'accord, va de 0.0 jusqu'à 0.127. Je vous l'ai marqué pour que ce soit clair pour vous. Et le PC4 aura pour réseau 0.128/25, ça veut dire que je vais de 0.128 jusqu'à 0.255. Donc, de base ici, si je ne fais pas de route récapitulative, mon routeur R1 aura donc deux routes. Une route en /25 pour le réseau 0.0 et une route en /25 pour le réseau 0.128. Or, ça, c'est ce qu'on a appris dans la vidéo précédente. Maintenant, moi, je voudrais alléger la table de routage de R1 pour venir dire que, en une seule route, je dois englober ces deux réseaux-là. Eh bien, en fait, la notion de route récapitulative se joue sur le masque. Parce que un réseau qui va de 0.0 jusqu'à 0.255, vous le savez, c'est un réseau en /24. Le réseau par défaut. Tout le monde connaît, enfin, ceux qui font du réseau, savent que le réseau 0.0, /24, on va jusqu'à 0.255. Et bien là, en /25, je vais de 0 à 127, et si je démarre à 128, je vais jusqu'à 0.255. Donc, si je fais un /24, comme on a vu dans la vidéo précédente à chaque fois, hein, d'accord, et bien ici, je vais pouvoir englober toutes les IP allant de 0 dans le dernier octet jusqu'à 255, toujours dans le dernier octet. Donc si je fais ça, j'englobe les deux routes qui vont vers R2. Et donc, par où je passe? Si je suis sur R1, on se rappelle, hein, d'accord, dans la notion de route récursive, je passe toujours par l'IP du routeur voisin. Or, mon voisin, c'est R2, et l'IP qui est connecté directement sur mon routeur R1, c'est 255.1. 192.168.255.1. Pour vérifier, d'accord, si je vais sur mon routeur R2, ici, là, R2, et l'interface 1/0 est en 255.1. Ça, c'est ma première route qui va pouvoir contacter les deux réseaux, d'accord, de gauche, vers R2. Maintenant, quelle sera la route pour contacter les réseaux du haut, les réseaux vers R3? Sachant que vers R3, ici, j'ai 2.0/24, 3.0/25, 3.128/25 également. Donc, ça voudra dire que la dernière IP du mon /24 ici, c'est un 2.255. Ça, c'est la dernière IP. OK. La dernière IP de mon /25 ici en 3.0, c'est 3.127. Puis, la dernière IP de mon 3.128/25, c'est un 3.255. Regardez bien ici. On a une route qu'on connaît bien, /24, et on retrouve ici une route en /25, deux routes en /25, ce qui est le même exercice qu'à gauche. Donc ça veut dire deux routes en /25, je pourrais en faire une route en /24. Si j'ai deux routes en /24, peut-être que je vais pouvoir faire une route en /23. À voir. Parce que dans la notion de tableau, d'accord, /23, ça voudra dire que j'englobe 23 bits. Et dans mon troisième octet, je m'arrête entre le bit 2 et 1. Il
Faut mémoriser le tableau. Je ne le mets pas ici, d'accord? Parce que c'est pas le but du cours, c'est pas de faire des sous-réseaux. Mais voilà, le tableau ici m'indique que ma séparation en slash 23 sera entre le 2 et le 1, dans le binaire entre 2 et 1. Ça veut dire que je prends la valeur de gauche et je vais de 2 en 2. Sachant que je démarre à 2. 2.0, c'est la valeur la plus petite de mon réseau. Hein. 2 plus 2, j'irai jusqu'à 4.0 qui sera mon prochain réseau. Donc, l'adresse IP avant mon prochain réseau, ce sera 3.255. Parce que 4.0 moins 1, ça fait 3.255. Je sais que je prends des raccourcis, mais le but, je le rappelle, ici n'est pas d'apprendre le sous-réseau. Le but, c'est juste les routes récapitulatives. Donc, ma route ici, ce sera un 3.0, pardon, ce sera un 2.0. 255.255.255.0? Non. Ça voudrait dire que là, je n'englobe que le 2.0, c'est tout. Moi, il me faut également le 3.0. Donc, je vais venir faire ici un slash 23. Et c'est 254. Là, du coup, pardon. Et je passe par l'IP de mon voisin, hein, en passant par 255.5, qui est l'IP ici de routeur R3. Pour vérifier, hein, si je vais sur R3, regardez bien l'interface 1/1. On est en 255.5. OK? Donc ici, j'englobe 2.0 et grâce à mon masque, j'englobe également le 3.0. OK, on est bon. Maintenant, je vais configurer les routes qui vont aller vers le routeur R4, le routeur de droite. Sachant que les réseaux sont 64.0/23, 66.0/23, 68.0/22. C'est un niveau un peu plus élevé encore. Donc, j'ai 2/23 et 1/22. Ici, quelle sera la dernière IP de mon slash 23? Eh bien, ce sera 65.255. Je travaille sur 2 octets, d'accord? En tout cas, sur mon 3e octet en partant de la fin. Ici, je travaille sur mon 66.0/23. La dernière IP, ce sera 67.255. Et enfin ici, 68.0/22. Là, je vais non plus de 2 en 2, parce que on est en slash 22. En slash 22, ma séparation binaire se fait entre la valeur de 4 et de 2. Donc, je vais de 4 en 4. 68 plus 4, 72. 72 moins 1, 71.255. Donc, en fait, ici, j'ai un réseau qui va de 64.0 jusqu'à 71.255. Donc, il me faut ici une valeur de 8, en l'occurrence. De 65 pour arriver à 72, de 64 pour arriver à 72, c'est une valeur de 8. 64 plus 8, d'accord, 72. 72 moins 1, 71.255. Quelle est la séparation qui va pouvoir, dans mon masque, hein, me dire que je vais aller ici de 8 en 8? Binairement, déjà, c'est possible. Binairement, d'accord, on va de 128, 64, 32, 16, 8. Donc, binairement, c'est possible de tomber tout juste. On a de la chance. On fera d'autres exercices plus tard, hein, où des fois, la notion de route n'est pas forcément juste. Et ce n'est pas possible de faire une route récapitulative au plus proche. Donc là, sur R1, pour contacter les réseaux de R4, je vais donc mettre un réseau en 64.0, passant, slash 248.0, en passant par l'IP de mon routeur voisin, qui sera le 192.168.255.9. 9, c'est l'IP de mon routeur R4 sur l'interface 1/1. Pour preuve, regardez bien l'IP de l'interface 1/1, 255.9. OK. 64.0, d'accord. On est en slash 21. 21, on va de 8 en 8. Là maintenant, j'ai configuré l'ensemble de mes routes sur R1 pour contacter les réseaux aux extrémités de routeurs R2, R3 et R4. Il me faut maintenant une route pour pouvoir contacter toutes les IP possibles qui sont dans le nuage WAN ici. D'accord? R5, c'est un petit peu le WAN qui est simulé dans le packet tracer. Donc, quelle sera la route pour englober toutes les IP possibles? C'est ce qu'on appelle la fameuse route par défaut. Ça veut dire que je démarre à partir de 0.0, mais comme je n'ai aucun bit dans mon masque, j'aurai donc un masque ici en 0.0.0.0. D'accord? Et je passe par quoi? Par l'IP de mon routeur voisin, à savoir que là, on sera en 90.0.0.1. Je vais quand même vérifier, parce que de tête, je ne me souviens plus. Pardon, 90.0.0.2.
90.0.0.2. J'ai bien fait de vérifier. Sur R1, l'interface 0/0, on est en point 1. OK. Donc là, actuellement, mon routeur est capable de contacter tous les réseaux aux extrémités, sauf que les réseaux, enfin les routeurs aux extrémités, eux, ne peuvent pas venir vers moi. Et donc, on va configurer maintenant les routes de R2. Alors, ça va être très simple, parce que du coup, R2 doit contacter l'ensemble des réseaux. On est bien d'accord? Les réseaux, donc, du coup, du 2.0, 3.0, 3.128, 64, 66, 68 ici. Deux possibilités. Soit vous êtes un petit peu exigeant et vous allez donc mettre en place les mêmes routes récapitulatives que vous avez configurées sur R2, ça veut dire une route en 2.0/23 qui va vers R3. Pareil, donc du coup, une route en /21 ici qui passe par donc du coup le routeur voisin vers le routeur R4. Et pareil pour R3 et pareil pour R4. Soit vous êtes plus souple et vous allez faire une route en /16. Nous, on va le faire ici, 192.168.0.0, pardon, .0.0, ici, en passant par 255.1, qui est l'IP de R1. Sauf que là, un petit peu, si on fait ça, eh bien, regardez, on inclut également les réseaux de R2, donc 0.0 et 0.128. En soi, ça ne posera pas de problème, d'accord? Parce que il y aura une notion de distance administrative qui sera plus faible parce qu'on est connecté sur des réseaux connectés qu'une route statique qui aura une valeur de distance administrative plus élevée qu'une route connectée. D'accord? Bon, pareil, ça fera l'objet d'un prochain cours. Donc ici, si on fait ça, on inclut les réseaux connectés dans la table de routage sur la route statique. C'est pas gênant en soi, on peut le faire. Ah pardon, point 1, c'est mon IP, donc je ne peux pas passer, ce sera l'IP du voisin. Point 2. Ok, ici à ce niveau-là. Ou alors, si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez vous contenter d'une route par défaut. Comme ça, vous contactez à la fois Internet, mais aussi les réseaux internes. 255.2. Là, cette route-là ne sert plus à rien. Mais dans une notion de sécurité, il est bien ici de toujours préciser les réseaux auxquels je veux contacter. D'accord? Donc cette route-là, elle est intéressante à taper dans un réseau local. Si vous voulez contacter Internet, il est bien de configurer uniquement cette route-là. On va configurer R3. IP route. On va donc du coup contacter, pareil, le réseau en /16. En passant par 192.168.255.5, c'est mon IP, donc .6, c'est l'IP de R1, pardon. Et enfin, la route, par défaut, par la même IP du voisin. Il me manque maintenant le routeur R4. Qui sera la même route en /16. Donc vous avez vu, là, c'est vraiment une route récapitulative qui englobe tous les réseaux locaux, hein, en passant par 192.168.255.9, c'est mon IP, donc 10. Voilà. Eh bien, si on s'arrête... Ah non, pardon, il manque la route par défaut, qui passe par également la même IP, c'est toujours l'IP du voisin. Eh bien, si on s'arrête à ça, juste en interne ici, sans configurer le routeur R5, eh bien, mon PC de gauche, PC5, pourra pinguer les PC de droite et les PC de haut, et les PC du haut. On va faire un test. Mon PC 5, ici, va tenter un ping vers le 192.168.2.1. Ici, il y aura donc du coup plusieurs paquets perdus, à cause d'une requête ARP compris entre R2 et R1, à cause d'une requête ARP qui sera lancée entre R1 et R3, et à cause d'une requête ARP entre R3 et PC6. Donc ici, voilà, j'ai plusieurs requêtes de perdues. Mais j'arrive à le contacter. Et si je fais un tracert, je passe bien par tous mes routeurs. Je fais mon test vers l'autre voisin, 64.1. 64.1. Hop, j'accélère un petit peu le temps parce que je suis pressé. On arrive à la destination. Donc 64.1, je vais contacter également 68.1, ça veut dire l'autre IP du troisième réseau. Voilà, j'arrive à le contacter également. Donc ça veut dire que mes routes configurées sur R1, les fameuses routes récapitulatives, fonctionnent.
Et maintenant, je vais pouvoir contacter Internet. Sauf que R5 n'est pas configuré pour contacter les réseaux sur R2, R3, R4. Donc R5 ici, on va juste se contenter de lui faire une route, non pas par défaut, parce que c'est lui-même Internet, et on imagine que derrière R5, il y a des milliers de routeurs. Et donc, on va contacter les réseaux en interne en /16, qui englobe tous les réseaux qui commencent par 192.168, c'est une route récapitulative, hein, en passant par 90.0.0.1, parce que c'était l'IP qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. 90.0.0.1, c'est l'IP configuré sur R1. Et pour preuve, si je suis sur R1, l'interface 0/0 est bien configurée en 90.0.0.1. J'ai configuré R5 ici pour contacter l'ensemble des réseaux commençant par 192.168 en passant par 0/0. Attention, si je fais ça, j'inclus tous les réseaux en commençant par 192.168. Ça veut dire que même les réseaux qui ne sont pas configurés en interne, genre, je sais pas, moi je prends le réseau en 30, le réseau en 128 dans le troisième octet, d'accord, 192.168.128, ben en fait, je vais quand même les contacter, même s'ils n'existent pas. Je vais passer par R1. Et c'est R1 ensuite qui va me répondre en me disant host unreachable. Ou alors, comme il a la route par défaut, il va renvoyer la balle vers R5. Et ça fera ping-pong à chaque fois. Ils vont se renvoyer la balle. Petit test de fin. PC5 ici, on va contacter le 8.8.8.8, le DNS de Google qui est configuré dans mon laboratoire. Alors pareil, j'aurai des requêtes ARP qui vont tomber. Voilà. Et le reste fonctionne. Maintenant, quelle est l'IP ici de Google? On ne la connaît pas. Par contre, tous les PC ici sont configurés avec le DNS de Google. Je ne peux pas faire une route ici de R2 vers le réseau de Google. Ce n'est pas possible. J'ai fait la route par défaut et elle sert à ça. La route par défaut sert à contacter toutes les IP. Mais comme PC4, PC5, PC6, PC7, enfin bref, tous les PC sont configurés avec un DNS, je vais pouvoir contacter le DNS de Google, qui a été configuré, hein, pour m'indiquer l'IP de google.com. Et si je fais ce test-là, si ma route par défaut est bien configurée, je vais pouvoir ici contacter l'IP de google.com. Et voilà, mon PC5 est capable de contacter le DNS de google.com, qui me donne l'IP, de contacter le DNS de Google, c'est ça, ouais, voilà, mais d'avoir l'adresse IP ici pour contacter le serveur web de google.com. Donc ici, mes routes récapitulatives sont bien configurées, ainsi que ma route par défaut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura expliqué et fait comprendre comment construire des routes récapitulatives, sachant que bien sûr d'autres vidéos sont à venir avec des exercices différents. Allez, tchuss la team!